Allez, on y va là. Attention, reportage. Maintenant, la musique vivante. Pour défendre un album qui est sorti le 10 novembre. Voilà. C'est un nouveau concept. On a eu la chance de pouvoir entendre en préécoute sur un site, une plateforme avec qui vous avez travaillé. Moi je le rapproche beaucoup de l'époque Versus, quelque chose de sombre avec un frisson électrique. Qu'est-ce que vous en dites sur ces bases? C'était un peu ça vers quoi on voulait aller. On a fait pas mal d'expériences sonores avec pas mal de gens, avec les Int, avec un orchestre symphonique, avec l'Extended qui était un groupe qu'on avait constitué de musiciens de Tours en fait, qui était on avait appelé ça un orchestre de chambre de rock. Okay. Voilà, différentes collaborations aussi avec des salles, avec d'autres musiciens, et là on voulait revenir, se recentrer un petit peu sur les origines d'Ézéchiel, un mélange de musique acoustique et de musique électronique. Donc ouais, le rapprochement avec l'époque Barbarie, voilà. Après on a évolué aussi, on écoute des nouvelles choses, mais oui, ça reste, moi je pense du Ézéchiel tout de même. Ouais. Oui, donc Tour Versus pour défendre un album qui s'appelait Barbarie. Ouais. Si je me rappelle bien. Ouais. Moi je vous avais vu en 2002, je crois, je ne sais pas si c'était 2002 ou 2003. Ça m'avait mis une claque, depuis je vous suis pas mal. Et du coup, il y a eu pas mal de choses de faites. Déjà, vous êtes 3 sur 4 membres. Vous avez un collègue qui sera en régie sur cette tournée. Il y a eu des petits changements. Il y a Mathieu qui est parti il y a maintenant 2-3 ans. C'était l'ancien batteur. Yann, lui, il a arrêté la basse pour se consacrer à la vidéo. Ça fait déjà un petit bout de temps qu'il se consacrait déjà à la vidéo. Sylvain est arrivé dans le groupe il y a 2 ans pour la tournée Extended. Et puis c'est vrai que là, Yann, comme il était vraiment sur le Magic Screen, sur les lumières, le laser, voilà, on a fait la musique tous les trois. On se retrouve en trio, effectivement, un peu comme sur la tournée Versus, en trio, mais avec 2 personnes qui ont changé. Mais voilà. C'est ce qui permet d'avoir de la pêche sur scène, déjà, répondre plus présent, plus facilement, la formule trio. Oui. Oui, peut-être. Ouais. Guitare, basse, batterie avec des machines, oui, c'est vrai. Puis, ce que Yann dit, c'est que, on est 3 à faire la musique, mais on est 4, et on entoure le public, en fin de compte. Et puis il est derrière, et c'est un truc qu'on n'avait pas forcément anticipé, parce que Yann, il avait prévu d'être sur scène, puis maintenant il se retrouve derrière, mais maintenant on entoure le public, quoi. Lui, il est aux lumières, et nous, on se projette des trucs comme ça. D'accord, ok. J'ai également pas mal croisé de musiciens à qui vous faites plaisir, c'est votre côté sombre, un peu rock'n'roll aussi, époque survivalisme, c'est-à-dire les gens à qui vous plaisez, c'est des gens qui font leur propre musique, comme studio, beaucoup électro. C'est un public qui grandit avec le temps. Ouais, on se rend compte parce que par exemple les 2 derniers concerts, il y avait les parents et les enfants, les boutchous qui étaient avec des casques anti-bruit en devant de scène. Et puis le fait aussi, je pense, de plaire à des personnes comme tu dis, c'est que nous on fait la musique comme ça aussi. Voilà, on vient du home studio en fait. On vient du do it yourself. On gère un peu tout, du moins on essaye de gérer. Mais donc il y a des gens autour qui nous aident, mais on fait quand même, on essaye de contrôler un maximum. Autant la musique naturellement, que le concept sur scène, que l'image du groupe, un peu tout. Donc, le do it yourself, et puis 20 ans d'existence, vous parlez d'Extended, vous avez fêté vos 20 ans sur cette tournée, avec un gros dispositif. Là vous faites un nouvel album, un nouveau dispositif scénique. Vous vous éclatez toujours autant, quoi. Ça, s'il y a bien un truc là, qui continue dans Ézéchiel, c'est ça. Voilà, on prend du plaisir, même si c'est pas tout le temps facile. Et voilà, il y a plein d'embûches, mais je pense que c'est comme tous les gens,
tous les gens qui essayent de créer et puis comment dire la chose, on essaye de se renouveler, on pourrait s'ennuyer assez vite en fait. Quand on avait fait la tournée Enda, Whisker, la tournée Barbarie, la tournée Versus, on s'est dit voilà, si on continue comme ça, un album, une tournée, un album, une tournée, le groupe va pas durer trop longtemps, quoi. Donc on avait pris parti de faire un album de berceuse avec un DVD-ROM, truc qui est complètement invendable. Mais du coup voilà, ça nous avait même si on a eu du mal à le faire, ça nous avait vachement ressoudé et remotivé pour faire d'autres choses et voilà, jouer avec un orchestre aussi, c'était un vieux rêve qu'on avait depuis longtemps. On s'est dit on n'y arrivera jamais, ça pourra jamais se faire, mais là on s'est donné les moyens de le faire. Pareil pour le dispositif, le concept qu'on a sur scène, ça a été compliqué de le mettre au point, ça a coûté cher aussi, donc il a fallu trouver les moyens financiers, emprunter, enfin voilà, c'est tout un... Mais je pense comme tous les gens qui montent une entreprise et qui qu'entreprennent. Voilà, oui, c'est un pari artistique. Comment un pari artistique, à chaque tournée, à chaque... Ouais. Vous avez travaillé avec les chercheurs CEA, ça c'est Centre d'acoustique. Centre d'énergie atomique. Ah bon, d'accord. Ouais. Ça consiste en quoi? Les chercheurs, c'est une proposition de la scène nationale de Mélan, près de Grenoble. Et, on était en résidence avec eux pendant 2 ans. Et il y a eu une proposition que nous on soit en résidence pendant 2 ans chez eux, dans cette scène nationale. Et la proposition c'était la proposition c'était si vous êtes en résidence chez nous pendant 2 ans, qu'est-ce que vous voulez faire? Il a tout de suite été mis en lumière cette histoire de CEA, comme quoi eux c'est une scène nationale, ils travaillaient sur un truc art science qui met justement des artistes, musiciens, jongleurs, conteurs, enfin, c'est ouvert à tout, pour travailler avec des gens du CEA. Donc il y a des chercheurs qui ont proposé à Yann des modes de fonctionnement, enfin je cite toujours le même exemple parce que pour moi c'est du concret, c'est le système anti-vol de la puce planquée dans le CD, où quand tu passes entre les 2 bornes, ça fait que ça détecte un passage, ce qui fait que ça sonne, voilà, c'est ce genre de trucs qu'ils ont créé, mais pas que. Mais Yann par exemple s'en est servi pour une installation, c'est-à-dire que quand on ouvre un flacon, il y a un on-off avec, voilà, donc il y a eu plusieurs propositions comme ça, il y a eu 11 mécaniques poétiques qui ont été créées, mais Yann il s'est servi uniquement du procédé qu'on lui proposait. On lui disait voilà, on a créé ça, on a inventé ça, qu'est-ce que toi tu peux en faire? Donc lui il a fait, il a créé des objets de toutes pièces, des meubles contournés, des vieilles machines à coudre, une cage à oiseaux refaite avec des capteurs, voilà, tout ça. C'était ça la collaboration avec eux. On a fait aussi le ballon interactif dont on servait sur scène. Il y avait un petit capteur dans le ballon et puis on envoyait le ballon dans le public et le public en le faisant, il y avait le capteur comprenait les informations de choc, de rotation et d'accélération. Voilà, ça c'était la partie des mécaniques poétiques. Et la scène nationale aussi nous a demandé ce qu'on voulait faire, et nous de notre côté au niveau de la musique, on leur a dit qu'on voulait jouer avec un orchestre et ça a été la première version, la version on va dire bêta du Naftalin Orchestra à Grenoble en octobre 2009. Après on a retravaillé un peu les versions, réécrire, réarranger, pour faire la version définitive qu'on a fait sur le DVD à Tours en 2011 du Naftalin Orchestra. Voilà. Et entre des collaborations avec Inde qui sont plus punk, ça, tout est bon souvenir, tout est bon à prendre, c'est toujours l'expérience, le boulot qui m'ennuie un peu peut-être. Bah oui, c'est surtout que quand on a monté Ezekiel, dès le départ, dès Equalize It, on s'est dit, on avait envie de faire de la musique avec d'autres gens. C'était vraiment, et souvent c'est des gens dont on est fan. Et on y va un peu au culot en se disant, voilà, on propose et puis on verra bien, quoi. Et à chaque fois qu'on a fait, c'est arrivé très rarement qu'on ait eu des refus. Souvent on n'a pas eu de réponse.
Mais en tout cas, à chaque fois, on s'est rendu compte que ça avait débloqué quelque chose chez nous, en fait. La rencontre avec des chanteurs ou des chanteuses, avec d'autres musiciens. Et on a surtout essayé à chaque fois de faire des collaborations avec des musiciens qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on faisait, pour confronter un peu les idées. Et ça, la musique, c'est un peu ça aussi, quoi. C'est partager, c'est jouer avec d'autres gens, quoi. Parce que c'est vrai que si on joue tout le temps, dans un cercle fermé, bon, c'est... Ouais, puis, y compris dans des sphères qu'on ne connaît même pas du tout. Le fait de jouer avec un orchestre symphonique, là on s'est retrouvé dans le projet en comprenant que l'orchestre c'est une micro-société avec les bougons, les gens qui sont à Donf, les gens qui connaissent pas mais qui veulent bien, les gens qui connaissent, qui sont des gens qu'on n'a absolument jamais vus après les répètes ou après les concerts parce que 8h30 puis c'est parti. Mais c'est vrai que on s'est toujours nourri de ce truc-là et de cette expérience-là avec l'orchestre, par exemple, ou avec encore un autre truc, c'est on est friand de ce truc-là, on se nourrit de ça en tout cas. Ouais. Voir comment ça marche, et puis nous aussi, par la même occasion, je sais qu'un orchestre classique du conservatoire jouait avec un groupe de rock, avec des amplis, des trucs comme ça. Ça c'est un truc qui leur a bien resté dans la tête. Ouais. Moi je connais dans vos publics beaucoup de musiciens, beaucoup de techniciens du son, c'est des gens qui s'intéressent. La tournée commence, elle va être longue, je sais pas, mais on m'a appris là que vous avez vendu tous les vinyles collector, vous pensez à votre public, c'est qu'il y a déjà un bon engouement. Ça s'annonce bien, qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter? Plein de fric. Là où les... Non, on est content. On se dit qu'on n'en a pas fait assez, mais ça serait plus collector. Ouais. Si on peut repartir pour 20 ans, ça serait bien. Ouais. Ouais. C'est long. Ouais, dans 20 ans, je sais pas ce que je pourrais faire à côté, moi, donc j'aimerais bien que ça dure le plus longtemps possible. Voilà. Bon, c'était Radio Mongol International à votre rencontre, en vous souhaitant encore une longue vie à venir. Merci. Merci beaucoup. À toi de s'intéresser à nous. Ouais, merci à vous. Parce que c'est grâce à, je pense aussi à des gens comme toi qu'on s'est fait connaître. C'est les radios indépendantes, les web indépendantes, c'est les seuls qui s'intéressent à nous en fait. Ouais. Si vous n'étiez pas là, je pense Oui. les grands médias, je sais pas, soit on leur fait peur, soit ils comprennent rien, ou enfin c'est pas qu'ils comprennent rien, mais ils comprennent pas notre musique, ou ils comprennent pas qu'on puisse faire une tournée avec Imp, Noise, un truc avec l'orchestre symphonique, les mécaniques poétiques in expo, donc merci à toi. Vous rentrez pas dans les cases et puis nous on est les justes relais, parce qu'il y a du monde derrière qui vous suit. C'est ça. Merci à vous. Merci.